à notre Dieu. Et que le Seigneur bénisse chacun de nous richement par la parole que nous avions écoutée, par la retransmission. Et nous voici encore notre deuxième partie du culte. Nous attendons toujours au Seigneur. Comme l'Écriture dit, que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Que le Seigneur bénisse la chorale, nos sœurs, pour les beaux cantiques que nous avions écoutés à la gloire du Seigneur. Pour en ajouter un, pour donner aussi le temps aux frères, Joël, pour nous entretenir. Nous demandons à tous, sentez-vous à l'aise à la présence de Dieu et laissez-vous disponible pour que le Seigneur vous parle. Pour chanter 258 in English afin que nous puissions prier. En sortant, je pensais que j'ai apporté ma Bible et mes lunettes, j'ai laissé à la maison. Mais nous ne sommes pas liés à cela. Dieu est présent et c'est notre frère qui nous parlera de la part du Seigneur. Nous relire seulement la parole d'introduction. Dernier cantique en anglais. 258. Ceux qui les connaissent, peuvent les chanter. Ceux qui ne connaissent pas peuvent apprendre cela. La page 16. Thank
exprimons aussi cette reconnaissance à la prière. Comme nous le savons. Et nous savons aussi cela. Oui, seulement que le sang de Jésus-Christ pourrait rendre l'impie pur. Alors, par sa parole que nous avions déjà écoutée, nous sommes purs. Et cet après-midi encore, on écoute la prière de chacun. Dédions-nous entre les mains du Seigneur. Notre réunion de cet après-midi, cette deuxième partie, nous qui sommes ici, ceux qui sont en ligne avec nous ensemble, que le Seigneur soit avec nous. Laissons notre frère qui va nous parler de sa part. Que le Seigneur puisse lui loindre d'une onction particulière pour qu'il nous parle de sa part. Et nous qui vont écouter, que nous puissions recevoir la semence que Dieu a préparée. Prions. Merveilleux Père Céleste, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous sommes venus encore dans ta présence cet après-midi. Voyant réellement, il n'y a rien de bon en nous. Seigneur, nous venons tels que nous sommes, comme nous l'avons chanté. Seigneur, ce n'est pas seulement quelqu'un nous a dit, mais nous-mêmes nous savons que le sang de Jésus a le pouvoir de purifier, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous les mal, toute saleté, toute impureté qui est encore attachée à nous, à notre vie charnelle. Seigneur, dans ta présence, personne n'est venu et rentré la même. Cet après-midi encore, Seigneur, nous voulons que tu puisses atteindre nos cœurs, qu'ils soient réellement, Seigneur mon Dieu, mon roi malade, pour que ta parole, pour que tu puisses travailler à nous. Bénis encore déjà la parole que nous avions écoutée par la retransmission pour le compte de cette semaine des chrétiens. Seigneur, toi tu parles et tu continues toujours à parler. Seigneur, toi tu as dit que ta parole puisse habiter à nous abondamment. Nous laissons encore notre deuxième partie du culte entre ta main. Donne de bénir déjà nos bien-aimés qui sont ensemble avec nous. Bénis aussi, Seigneur, ceux dont tu as vu pour rejoindre à nous et ceux qui ne pourront pas être là. Sois aussi, Seigneur, favorable et propice à nos bien-aimés qui sont en ligne, Seigneur. Tu es le Dieu des près, tu es aussi le Dieu des loin. Par les moyens de la technologie, qui nous a donné les moyens par lesquels cette parole pourrait être véhiculée partout dans le monde entier et atteindre les derniers, Seigneur. Nous n'avons rien de nous-mêmes, Seigneur. Nous recevons tout cela dont vient de toi. Donne de nous bénir encore. Bénis la présence de chacun de nous enseignés. Bénis encore, Seigneur, notre Père qui parlera de ta part. Puisses-tu joindre des onctions pour te servir avec crainte et tremblement, mais des paroles adéquates, Seigneur, dans sa bouche, pour qu'en parlant, ce matin ici, que nous puissions écouter les oracles qui viennent de toi. Bénis aussi la congrégation. Bénis l'assistance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous des oreilles pour que nous puissions écouter comme écoute des disciples. Donne de nous bénir, afin que cette parole qui a la puissance d'échanger, de transformer, puisse encore agir à nous. Nous te confions ce service. Sois les nôtres du début jusqu'à la fin, comme cela est écrit dans ta parole. Là où 2 ou 3 sont réunis autour de ton Saint-Nom, toi le Dieu du ciel, tu es au milieu d'eux. Oui, tu as dit quand tu seras glorifié, tu attireras beaucoup par en toi, Seigneur. Déjà, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es monté au ciel pour nous préparer une place. Mourant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as porté nos péchés au loin, ressuscitant pour notre justification. Oh, notre Dieu, très bientôt, tu viendras nous chercher. C'est pour cela que tu nous as laissé une parole de préparation, pour que nous puissions nous préparer individuellement en conséquence, afin que cette épouse, de partout dans le monde entier, cet ensemblage, Seigneur, toi tu as parlé et ton esprit ensemble. Bénis encore notre service de cet après-midi. Nous nous laissons, Seigneur, chacun entre tes mains. Souviens-toi aussi de nos bien-aimés qui ne pourront pas être là. Sois aussi avec tous nos bien-aimés qui pourront suivre encore ce service en différé. Louange, majesté à toi. Nous te demandons, Seigneur, règne parmi nous et sois parmi nous selon ta promesse. Louange, majesté à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Comme nous sommes debout,
seconding? Galates chapitre 2. Galatians chapter 2. Galates chapitre 2. Galatians chapter 2. À partir du verset 1 From verse 1 jusqu'au verset 4, to verse 4, l'Écriture dit, the scripture says, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Then after 14 years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. I went up because of the revelation and said before them, though I went here before those who seemed influential, because so that I proclaimed among the Gentiles, in order to make sure I was not running or had not run in vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. But even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Yet because of false brothers secretly brought in, who sneaked in to spy out our freedom that we have in Jesus Christ, so that they might bring us into slavery. Ésaïe, le chapitre 28. Isaiah 28. Ésaïe 28. Isaiah 28. À partir du verset 14 et 15. From verse 14 and 15. L'Écriture dit, The scripture says, Ésaïe 28, 14 et 15. Isaiah 28, 14 to 15. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ces peuples de Jérusalem. Therefore hear the word of the Lord, your scoffers, who rule this people in Jerusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Quand le flot débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Because you have said, we have made a covenant with death, and we're sure we have an agreement. When the overwhelming wind passes through, it will not come to us. For we have made lies our refuge, and in falsehood we have taken shelter. Priez avec vous ce soir. May be seated. Que le Seigneur vous bénisse richement. May the Lord bless you richly. Nous allons donner le temps à notre frère. Don't give time to our brother. En fait, ce week-end, il s'agissait déjà hier This weekend, already from yesterday, à propos de toute fausseté. it was about all lies. Et aujourd'hui, And today, c'était la continuité. it was the continuation. Le Seigneur nous exauce, The Lord is il answering nous us. exhorte He's exalting us à être du côté de la parole de to Dieu be on the side of the word of God. et aussi à garder la parole de Dieu, And also to keep the word of God. à accepter l'homme par lequel le Seigneur nous a envoyés. Accept the man by which the Lord sent to us. Parce que dans Jérémie, nous avions lu, Because in Jeremiah 8, we have dans read, Isaïe 30, in Isaiah 30, Isaïe 29, Isaiah même 29, dans Romains 1, chapitre 18, or even in Romans 1, les gens prennent la vérité comme captif. people take the truth as Bien-aimés, nous voyons ici Paul, we see here Paul. cet homme par lequel Dieu l'a donné un mandat divin. This man in which God gave the divine Il s'est rendu grace, quelque part avec Barnabas. he went somewhere with Barnabas, Et à cause de Tite, and because of les Titus, gens voulaient faire des problèmes. people want to make La problems. Bible a dit des faux The frères. Bible
Vous avez écouté? Qui est faux, qui est vrai? Celui qui est vrai, c'est celui qui demeure dans la vérité. Mais celui qui est faux, c'est lui qui s'oppose même de l'homme que Dieu a établi. 27 mai 1946. Il a été dit à William Branham, tu iras partout dans ce monde. Et la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, il demande à frère Franck demande à cet homme, Chakeria, c'est président des gens d'affaires de Full Gospel. Il voulait faire des problèmes contre frère Branham parce que lui il est recevé. On l'avait fermé la porte partout. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais l'homme de Dieu dit hier, les gens au lieu qu'ils puissent être dans l'église de Dieu, ils construisent des églises dans les ismes. Oh, les luthériens, les baptistes, les presbytériens, même tous ces gens-là, les orthodoxes, l'homme de Dieu qui sont dans le faux. Même dans les messages, même on peut dire frère. Bien de mes frères, la Bible dit dans Galates, nous ne cédons jamais. Nous ne cédons. Ah. Nous ne cédons jamais. À cause de cette parole, frère, nous accepterons à mourir. Alors, on peut chanter toujours les refrains des cantiques là, directement, frère Joël vient. Yes or no? Peut-être première strophe et puis frère Joël viendra. Excusez-nous, aujourd'hui c'est la semaine des Krefeld. On a d'abord suivi la retransmission et après notre deuxième kit. Et les frères se sentent à l'aise, ils nous donnent tout ce que Dieu lui a donné. Première strophe et puis le frère Joël viendra. On peut commencer.
Pour nous encourager dans le même sens que le frère a appris. Et après, nous irons lire là où on allait ce matin avec le frère. Jude chapitre 1, le verset 17 jusqu'à 20. Jusqu'à 21. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Dans Romains chapitre 8, le verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit n'est pas contre la parole. Alors quiconque a l'Esprit de Dieu, il est conduit aussi par le même Esprit. Comme le dit Ephésiens 4, le verset 4, il y a un seul esprit, il y a un seul message, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Père, il y a ô Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, ta pensée, et tu reconnaîtras qu'il est lui. Il n'y a pas deux, il y a un seul esprit. Matthieu chapitre 10, le verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra le même esprit prophétique qui était en lui. Amen. Alors ce sont eux qui provoquent des divisions. Dieu ne divise pas, mais Dieu sépare. Depuis le commencement, il a séparé la lumière aux ténèbres. À la fin, il va aussi séparer. On a lu cela. Ézéchiel 34. Il va juger les bébés maigres et les bébés gras. Tous dans le message. Il va juger cela aussi. Amen. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas en bas de lui. Ils sont au milieu de nous. Amen. Alors verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi. Amen. Nous nous édifions sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. On l'a lu, Isaïe 30, il a placé une pierre. Mais nous aussi, nous sommes des pierres. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors Pierre n'est pas seul. Nous sommes aussi des pierres, des petites pierres. Il n'a pas dit au pape, je bâtirai mon église sur pierre. Non. Sur la révélation de qui je suis, que je bâtirai mon église. Alors nous sommes édifiés sur cette révélation-là, qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui la voie. Matthieu 7, 21. Une voie. Il y a deux chemins. Chemin de malheur et chemin de salut. Chemin de la vie, chemin de la mort. L'âge est le chemin spacieux qui mène à la perdition.
justifiés. Il ne nous a mis à part pour le servir dans la vérité. Alors ici, on nous exhorte. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi. Vous voyez? Pas n'importe quelle foi. Le même juge l'a dit dans le verset 3e. Bien-aimés, alors que je désirais vraiment vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre le bon combat. Nous l'avons lu dans le chapitre 2. Même Josué n'a pas cédé. Il voulait se rassurer. Si c'était la même épée qui est entre les mains de l'ange, toi qui es-tu? Nous attendons que tu prêches aussi. Mais toi qui es-tu? Je suis le général de l'armée céleste. Amen. Il voulait savoir. Nous écoutons que tu prêches. Mais quelle épée tu as? Il y a plusieurs épées aujourd'hui. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, il y a plusieurs épées. Donc on veut savoir quelle épée tu tiens. Es-tu de notre côté? Pas nous, mais de Dieu. Es-tu de côté de l'envoyé? Parce que c'est là où tout se trouve. Luc chapitre 10. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui me reçoit me reçoit. Alors si tu veux être côté de Dieu, reçois l'envoyé de Dieu. C'est au travers de lui que Dieu a monté le chemin. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné l'argent pour montrer à ses serviteurs au pluriel les choses qui doivent arriver bientôt. D'abord, respectons cela. Et la suite, le Seigneur accomplira. C'est très capital. Ce matin, on a entendu cela. De respecter. Dieu était Dieu d'ordre. Alors, dis-moi là-bas. Vous voyez, c'est commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre. Vous exhortez à combattre. Vous voyez? Pour la foi. Vous voyez? Qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous. Vous voyez? Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en règlement et qui réunit notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Mais dans Romains, le chapitre 14, le verset 10, on a fait attention. Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, alors on doit faire attention de ne pas juger. Mais nous défendons la vérité. Mais le fait, nous ne le jugeons pas. C'est très important. Alors, verset, nous retournons. Là, nous étions dans le verset 20 de Jude. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit
Il y a des personnes qui ont prié par le Saint-Esprit. C'était Marie et la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. C'était prié par le Saint-Esprit. Rien à voir avec les désirs charnels. Voilà les prières que Dieu veut. Les prières conduites par le Saint-Esprit. Et on a vu le résultat. Le résultat a suivi. Quand la prière conduite par l'Esprit, il y a un résultat. C'est pourquoi on ne force rien à Dieu. Toi, prie selon le Saint-Esprit. Et Dieu répondra. Nous ne sommes pas des inventeurs, on n'invente rien. Tout est déjà passé auparavant. Comme le dit de Timothée 4, le verset 32. Interroge les temps anciens. Interrogeons. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Interrogeons, parce que Dieu est le même. Il ne change pas. Sa parole ne vieillit pas. Il est là. Il ne change pas. Cherchons à savoir qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Les mêmes puissants des miracles pendant que moi j'étais sur la terre, c'est la même chose qui s'est passé avec le frère Branham. C'est en parallèle. Avec le chapitre 1er, Matthieu a parlé dans la nature, les choses terrestres, la généalogie du pays. Et Marc a parlé de l'évangile qui est au commencement. Mais Luc est allé loin. Dieu fait les choses comme ça différemment. Parce que si tout était écrit pareil, c'était compliqué. Donc il fallait une différence, un langage différent. C'est pourquoi supportons tous les uns les autres. On ne parlera pas d'une manière pareille, non. Le langage de Matthieu, c'était le langage de la terre. Terre à terre. Donc c'était lié à la chair, généalogie de Jésus-Christ, vie de la vie, les fruits et tout. Vous voyez? Et Marc a parlé du passé de l'évangile. Mais Luc, lui, comme toi, nous sommes témoins de l'accomplissement des choses qui s'accomplissent à notre temps. Dieu nous a rendus témoins. Ce qu'il a fait avec Branham, je n'étais pas là, je ne l'ai pas vu, mais je suis témoin que dans mon temps, ce qui s'est passé avec Moïse, Dieu l'a répété aussi dans ton temps. Pourquoi il a dit? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Verset 21. Maintenant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'enseignerai à faire ce qui est utile pour ton salut. Ça, c'est en allemand.
s'agit d'aller vider toute la bibliothèque allemande, non. Mais il s'agit de l'esprit. Alors, je t'enseignerai à faire ce qui est utile pour ton salut. Dans Proverbe chapitre 22, n'ai-je pas déjà mis par écrit? Lisons cela. Proverbe chapitre 22. On va retourner des 48. Proverbe 22. Le verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi, pour moi, pour nous, pour l'Église, mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres? Amen. C'est ce que Luc a fait. Il m'a aussi semblé bon que moi aussi j'écrive les événements qui s'accomplissaient à mon temps. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Voyez? Dans les choses que nous écoutons, le Seigneur les a mis par écrit. L'enseignement c'est par écrit. Tout est écrit. Pour que nous ne prenions, pour que l'on ne retourne pas au temps des juges, où chacun faisait ce qu'il voulait. Mais le Seigneur, il poursuit son plan. N'ai-je pas pour toi mis par écrit? Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Nous aimons ce mot. Envoyer. C'est là où tout se passe. Et tous ceux-là qui ont refusé de se laisser baptiser par Jean ont rendu nul à leur égard tous les desseins de Dieu. Amen. Nous n'élevons pas Jean, mais nous élevons celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ, c'est lui qui a envoyé les apôtres. Alors nous retenons Ésaïe 48. Nous faisons la part des choses. Nous mettons chacun à sa place. Mais le Seigneur, comme Zacharie l'a bien dit, c'est écrit que Branham sera placé au milieu. Non, c'est lui qui sera placé. Et on dira quoi? Grâce sur grâce. Alors, Ésaïe 48. On va continuer. Le verset, deuxième partie. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conduis dans la voie. Romains chapitre 10. Comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche?
Je te conduis dans la voie que tu vas suivre. On va retourner d'Ésaïe et dans Jérémie pour se poser des questions maintenant. Oh! Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur. Jérémie 29, 28. Je connais les projets de bonheur, les projets de salut, les projets de grâce et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Je veux te conduire sur la voie. Voici la voie. Ésaïe 28. Ésaïe 28. J'espère que c'est ça. Ils disent non, nous ne marcherons pas. Bien, Jérémie 6. Jérémie 6. Je veux te conduire. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et je trouve encore grâce à tes yeux. Le même il est là. Jérémie 6. Le verset 16. Ainsi, par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Vous voyez, on n'a pas dit des nouvelles sentiers. On a dit les anciens. Vous voyez? Donc il y a déjà un chemin tout tracé. Alors demandez, pas n'importe qui, hein? Demandez, lisons, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Philippe ou Thomas voulait savoir. Seigneur, montre-nous, montre-nous. Mais dans Matthieu, le chapitre 16, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre répond, tu es le Christ du Dieu vivant. Alors marchez-y avec la révélation. Parce que c'est ça la voie. La voie, ce n'est pas Balaam. La voie, c'est Jésus-Christ. Ce sont les panneaux indicateurs. Dans Jean chapitre 8, il voulait voir Jésus. Philippe est allé voir Pierre. Et Pierre a pris les hommes. Il les a emmenés à Jésus. Jésus, c'est la voie, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Au commencement était la parole. Et la parole était faite de chair. Alors quand tu arrives, et vous trouverez le repos. Donc il est tout. Il est même notre repos. Matthieu 28. Alors continue. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez
serons pas attentifs. Nous n'en pouvons rien. Le verset 18. C'est pourquoi, écoutez, nations, ce qui leur arrivera. Assemblez-vous, assemblez des peuples. Alors nous ne souhaiterons pas que cela les arrive. Alors Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30, on a lu ce matin. Ésaïe. Et nous irons dans Hébreu. Ésaïe 30. On va terminer dans quelques minutes. Placez-vous sur le chemin. Mais qui a révélé le chemin? Qui a révélé le chemin? Nous n'avons pas honte. C'est au travers du ministère prophétique que Dieu nous a révélé le chemin. Jésus-Christ, c'était lui le chemin. C'était lui la voie. C'est pas le frère. C'est pas le ministère prophétique de frère Branham que Jésus-Christ nous a été révélé. On ne savait pas avant. Nous étions dans le Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais lorsque les sons furent brisés, nous avons compris que tout était en lui. Tout est en lui. C'est pourquoi il pose la question à Branham. Mais pourquoi tu vantes trop Jésus? Et pose la question, mais pourquoi tu aimes bien vanter ce Jésus? Parce qu'elle connaissait le Jésus des églises. Mais le Jésus de l'Apocalypse, elle ne connaissait pas. Et beaucoup connaissent le Jésus qui est né à Bethléem là, qui distribue le pain et le beignet. Mais celui que j'ai vu, c'est le Seigneur. C'est lui qui le présente bien. Et Branham est venu par son ministère. Dieu nous a révélé Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il pouvait le vanter parce qu'il le connaissait. C'est différent de l'entendre. Mais Branham lui connaissait ce Jésus. Il connaissait qui il était. Et quand il le présente, ce n'est pas comme les autres, comme Seigneur. Il le présente comme Seigneur, comme Créateur, celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et résiste. On écoutait le dimanche passé dans le psaume 33. En tant que Seigneur, il ordonne. En tant que Seigneur, il ordonne, il crée. Il a créé dans le ventre de Marie quelque chose. En tant que Seigneur, il crée. Il appelle à ce qui n'existe pas. Abraham, il a dit quelque chose d'étonnant de ma part. Qui a créé le ciel? N'est pas moi. À la même époque, je l'ai aidé. Sarah, ta femme, aura un enfant. Qui a parlé? Mais c'est le Seigneur. Jésus est né. Mais le Seigneur vit d'éternité à l'éternité. Alors quand Jean a entendu ça, il est tombé. Il dit non. Pas possible. Quelle révélation. Il voulait adorer. L'ange a dit non, nous n'adorons pas. Adore Dieu. Nous adorons pas Franck. Même pas Branham. Nous adorons Dieu. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans la plan de roi de France n'est pas là. On n'adore pas. Il était un serviteur qui était envoyé pour faire quelque chose
en relation pour le salut. Mais celui qui doit être adoré, qui doit être élevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la première place. C'est ce que Zacharie nous présente. Ce n'est pas notre homme, mais pas le prophète. C'est Jésus-Christ. Le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous annonçons. Dans le rôle du livre, il est question de lui. Pour référence, on parlait des hommes de Dieu. Mais c'est lui dont nous louons, adorons, c'est Jésus-Christ. Personne n'a sa place. Il a sa place dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout ce qu'on fait. C'est lui. C'est lui. Isaïe 30. Le verset 8. On lit même le verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles. Et nous n'appelons personne rebelle. Le Seigneur n'était pas content comme Moïse l'a fait. Nous sommes son peuple. L'œuvre de ses mains. Donc personne ne peut appeler un fait rebelle. Personne. Ce Dieu le fait. Nous prêchons Jésus-Christ. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, tu ne peux rien faire. Toi, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou pas, prêche. Être rebelle, c'est Dieu qui le sait. Moi, je ne sais pas. Je suis limité. Je peux avoir un jugement aujourd'hui et demain. Je peux changer ce jugement que j'ai fait à mon père. Ça montre que tu es un homme. Alors on doit faire attention de rester sobre et laisser Dieu sa place. C'est lui qui a le droit d'appeler quelqu'un rebelle. C'est Dieu le fait. Pas moi, qui suis-je? Sauvé par sa grâce. Qu'ai-je de faire? Rien. Alors on doit faire attention. Nous prêchons la parole. Comme disait le prophète Madame, il y avait un père et fils qui écoutaient la parole. Lorsqu'il parlait du corbeau, et le papa s'est fâché. Il n'a pas prononcé. Il n'a pas prononcé le papa. Mais le papa s'est senti. Il s'est senti pointé du doigt. Alors que le papa ne parlait pas de lui. Il a demandé général. Alors si tu es de Dieu, écoute la parole de Dieu. Oui. Alors, le verset 8. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur les tables. Et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent, on cela dans le proverbe, dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, nous ne pouvons pas l'empêcher. Et Philippiens chapitre 1er, lisons cela. Et nous retournons là, Philippiens 1er. Philippiens 1er. Et nous retournerons des années 30. Philippiens 1er. Le verset 17. Verset 18 plutôt. Qu'importe, de toute manière, quel que soit pour la
écouter la loi de l'Éternel. Et qui dit aux voyants, les voyants c'est les prophètes. Ceux qui sont assis, comme Michel était assis au conseil de Dieu. Non, plutôt Élisée. Alors qu'on voulait c'est que le peuple d'Israël, Géasi s'inquiétait. Mais Élisée était assis avec Dieu. Que Dieu l'a dit. Dans la chambre telle, numéro tel, il planifie quelque chose contre vous. Avertis le peuple. Vous, mon peuple. Alors on continue. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Mais comment ils veulent? Mais comment ils ne voient pas? Ils doivent voir. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. On a lu chapitre 2. Nous ne cédons pas. Ne nous prêchez pas la vérité. Non, on va vous prêcher la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer des démons d'incrédulité qui vous dérangent. Seule la vérité délivre. La vérité, c'est elle, ce n'est pas toi, mais la vérité, qui est Jésus-Christ, la parole promise de ton temps. On continue. Alors, vous voyez, vous ne prêchez pas. Dites-nous des choses flatteuses, comme dans 2 Timothée chapitre 4. Ayant l'apparence de la piété, ils se donneront une foule de docteurs selon le désir de leur cœur. Nous passons dessus. Alors, dites-nous des choses flatteuses. Michel dit non. Je dirais que ce que le Seigneur veut. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présent le Saint d'Israël. C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne sommes pas de ceux-là qui s'opposent à la vérité. Allons lire. Pour terminer. Dans Jean. Un Jean. Épître de Jean. On ne s'arrête pas là. Concernant la vérité. Un Jean, c'est 2 Jean. Le verset 1er jusqu'au verset 3e. 2 John, verse 1 to verse 3. Verset 4. Or even to verse 4. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous. De la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans la vérité et l'amour. Vous voyez, la traduction ici, on fait attention. Le Fils du Père. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants. Vous voyez, on a entendu ce matin, il y a toujours un reste dans tous les âges. Dieu a gardé toujours un reste
demeure dans la vérité. J'ai été fort de joie de trouver dans ces générations, voyez, des enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je demande, chacun met son nom, non comme prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns et les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est dans le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous avez appris dès le commencement. Quand plusieurs séducteurs sont entrés, plusieurs sont entrés. On va s'arrêter là. Mais dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul nous montre comment ils sont entrés. Il dit après mon départ, il s'introduira parmi vous des novateurs. Il prend Jambès et Jambès et tout le truc. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit, mes frères? Le chemin nous a été révélé au moyen du prophète Branham, par celui prophétique. La voix nous a été révélée. Alors si tu veux connaître la voix, sache que c'est Jésus-Christ. C'est lui la voix. C'est lui le chemin. Le chemin qui mènera au ciel, c'est par Jésus-Christ. Au moyen de la révélation de qui il est. Que Dieu le bénisse. Bénisse sa parole. Amen. Mon frère, merci. Dieu bénisse richement notre frère et qu'il vous bénisse tous. Bénisse chacun qui a écouté cette parole. C'est ça l'évangile éternel. Et nous aimons cela. Dieu nous a parlé. C'est le temps aussi que nous puissions lui adresser quelques paroles. Supportez-nous, le temps est déjà parti. C'est 78 French. Oh
été dites, comme nous l'avons écouté. La voie, le chemin, ce n'est pas Branham. Le chemin, ce n'est pas Edward Frank. Le chemin n'est pas Paul. Le chemin n'est pas Esaïe. Mais Dieu a établi ces gens pour une référence. Pour ces gens-là, nous pointer à Christ. Comme Jean-Baptiste, il pourrait dire, voici celui que j'ai parlé, que moi je domine. Lui monte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau est dépeint devant nous aujourd'hui. Nos yeux regardent à qui? Au prédicateur du jour, à ton assemblée, à tes problèmes, mais regarde à lui. Lui, il dit un mot et la chose arrive. Lui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. À lui, tout est possible. À celui qui croit, ce qui est impossible alors, à lui, tout est possible. Nos yeux doivent tourner vers lui et ouvrons nos bouches, adressons un mot à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser. C'est à lui que nous sommes venus. C'est à lui, de Genèse Apocalypse, qu'il est parlé de lui. C'est à lui qui nous comprend mieux. C'est à lui qui nous reçoit quand nous sommes rejetés. C'est à lui qui pardonne toutes nos iniquités. Et les mêmes frères et sœurs, adressons quelques mots de prière. Parlons-lui. Bien-aimé Père Céleste, merci encore pour cette parole. Merci d'avoir appris notre frère. Tu l'as employé pour notre édification. Beaucoup de choses ont été dites, Seigneur mon Dieu, mon Père. Par faute de temps, Seigneur mon Dieu, tout ne pourrait pas être dit. Mais tu as donné des paroles adéquates à notre frère qui nous servent une nécessité, une portion du jour, Seigneur mon Dieu, mon Père. Merci encore pour cette parole. Nous rentrons avec cette certitude, Seigneur mon Dieu, mon Père. Tu as utilisé les hommes, ô Dieu, pour nous pointer à toi. Ô Seigneur, tu nous as aussi exhortés. Personne n'a droit de juger les autres. Seigneur, notre Dieu, nous ne pourrons jamais tenir notre réunion en attaquant aux autres, en montrant aux autres qu'ils sont faux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi celle qui connais, comme Moïse a appelé ton peuple des rebelles, des bourrettes, Seigneur, un peuple que toi tu avais déjà béni, toi un peuple que tu avais déjà déclaré ta portion, ton héritage. À cause de cela, il a été réellement un côté de mettre ses pieds à la terre promise. Seigneur notre Dieu, donne-nous, Seigneur, quand nous tenons ici, un esprit d'un bon berger, comme toi, Seigneur, d'aider même ceux qui ne nous comprennent pas, d'aider même ceux qui nous parlent de nous. Ma combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, par laquelle, Seigneur, nous voyons la même direction. Oh Dieu, aide-nous, donne-nous des sentiments qui étaient en Christ. Bénis notre frère Joël, bénis-moi, bénis les sœurs de la chorale, bénis les sœurs qui traduisent, bénis nos jeunes gens qui manipulent les instruments, bénis l'assemblée. Nous venons tels que nous sommes, Seigneur, avec nos problèmes, avec nos manquements, avec tout ce qui pourrait nous dépasser, avec tout ce qui pourrait nous accabler, Seigneur, tout ce qui pourrait nous troubler. Toi, tu as dit, je suis la paix et je vous donne la paix, pas comme le monde, mais comme réellement par le Saint-Esprit. Venez, nous voulons entrer dans ce repos. Nous voulons déposer tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, afin que nous puissions être allégés de tout ce qui pourrait nous alourdir, Seigneur. Merci encore pour cette parole qui nous a donné cette certitude. Sois loué, sois remercié à jamais. Louange, majesté te soit encore rendue. Oh, jamais. Oh,
Il est Dieu. He is God. Il voit les cœurs. He sees the heart. Il connaît les He demandes. knows the requests. Remercions-lui Let's thank him de nous avoir encore assistés. for assisting us Tout ce qu'il a fait par nous. and for everything that's done Et for prions us. les uns les autres. And let's do for one Que le Seigneur another. puisse encore nous unir. We will unite as Nous a l'avons team. dit dans 2 Jean. As we have read in À partir du John. premier verset, il est question de Kyria. From verse 1 was about Kyria Ainsi, ces enfants and his qui children. marchaient dans la vérité. That were the Dans children. Jean le chapitre 3, il est question de Gaius avec ses enfants qui marchaient dans la vérité. S'il est parlé d'eux, s'il y avait de l'espace dans la Bible, il est aussi question de toi. Comme Josué pourrait dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Même si nous voyons, ce n'est pas encore visible par nos enfants, par la famille, comme il a déjà dit, laissons-lui, il a tous les moyens de nous amener à être obéissants à sa parole. Alors remercions Dieu. Prions. Bien-aimé Père Céleste, merci. Nous te faisons confiance. De ta bouche ne sort jamais du mensonge. Seigneur, le fait déjà de laisser nos maisons venir dans ces lieux, ce n'est pas pour une perte de temps. Mais nous croyons fermement à qui d'autre irons-nous, car de toi, nous recevons du parole de la vie éternelle. Tu nous as nourris d'une nourriture spirituelle. Nous voici encore réconfortés. Nous voici encore rassurés. Nous voici encore encouragés. C'est pour cela, Seigneur, nous venons te dire merci. Toi qui écoutes la prière, merci encore, Seigneur, pour cette parole qui a fortifié nos âmes, pour cette parole qui a donné encore de la force à nos esprits, afin de produire à nous des ailes nouveaux. Bénis cette assemblée. Bénis mon frère Joël. Laisse encore que la prochaine fois qu'il viendra se tenir ici, possède sa bouche, son esprit, afin que tu vois les besoins qui est dans ton peuple et tu nous donnes, Seigneur, de la parole adéquate pour servir à nos besoins, Seigneur. Bénis toute l'assemblée, bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis chaque famille, et si nous nous consacrons nous-mêmes, ainsi nos enfants. Oh Dieu, nous n'avons rien à t'offrir, nous donnons seulement ce que toi tu nous donnes. Seigneur, tu nous as donné des enfants pour que nous puissions les servir ensemble avec eux. Seigneur, sois encore miséricordieux. Sois aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un Dieu qui écoute les prières dans chaque couple, dans chaque famille. Bénis la famille Fungula, bénis la famille Nika, bénis la sœur Sylvie, ses enfants. Souviens-toi de son mari, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis le frère Barili, la sœur Eveline. Bénis le frère Guy, bénis sa femme. Bénis le frère Joseph, la sœur Marie. Bénis le frère Cédric, toute sa famille, Seigneur, mon Dieu. Si j'ai oublié même des noms, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui connais tout le monde, tu les appelles aussi par leur nom. Louange, majesté de soi. Unis-nous, Seigneur, dans cette vérité présente et unis-nous les uns les autres. Loin de nous toute interprétation, loin de nous toute chose qui n'est pas écrite, comme nous l'avons entendu. Tu as déjà mis ces paroles par écrit pour que nous puissions croire, comme dit les Saintes Écritures. À toi l'honneur, à toi la puissance, toi qui vis pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Seigneur et Sauveur, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons déjà la fin de notre réunion. Que Dieu bénisse les frères Joël. Pour les paroles profondes d'exhortation et d'encouragement que Dieu nous a donné par lui. Si vous avez apporté quelque chose pour le Seigneur, n'hésitez pas à donner. Frère Sam nous aidera à circuler le basket. 188 French. Un vêtement blanc. Is okay? One. 188.
was 8:8. Et c'est le chemin qui mène à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Dans ces chemins, point des lions, point des animaux féroces. Même, on dit quoi? Le terme c'est quoi? Même les insensés. Les foolish person. Ils ne peuvent pas se perdre. Vous voyez qu'un chemin très facile. Les gens veulent compliquer. C'est le chemin des Congo. On dit terrasser afro-louté. Des terrassés, des cannibaux. Terrasser afro-louté. Badelantela. On va appeler le service national pour commencer à chicoter les gens, aller apprendre l'hygiène. Mais notre chemin, c'est lui le chemin. Lui-même, il est aussi des vivants. Nous les suivons. Oh là là, très bientôt, nous allons arriver au bon port. Quel bonheur de marcher avec lui. Soyez sûrs, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Qui était béni aujourd'hui? Ah, que Dieu soit béni. La chaleur du jour, mais les cœurs allumés. Oh là là. Prions. Heavenly Father, we thank you from the bottom of our heart for the wonders, miracles, goodness you did towards us during this today's service. Thank you for the marvelous grace. You spoke with us as the Father speaks to his children. We receive it. Even some other stuff maybe we don't understand. You are the one who can place it nicely in our heart. It's about the revelation. You are the one who open our mind so that we can get the revelation linked to our time. Thank you for the sending of William Branham. Thank you for the sending of your Frank. Thank you also, you place in each every local churches the humble people, those who want to serve you without any interest. Thank you for using our brother Joel for our upbuilding. Thank you for the presence of each of us here. You're the one who brought us here safely. Be with us also in our way back. We come in a basket, each every one titles and offering that we offer to you. We can just give you back what you have provided to us. Lord, thank you for everything, because what we are, what we got, that comes from you. There's a reason why you want also to respect your word, to give you accordingly what you request and require from us. Bless each every family. Bless from the little one to the oldest one. Bless each everybody, brother and sister. Bless also our families. We commit the rest of this day in your hands. Commit also the night time. If there is a day tomorrow, prepare for us. Grant us each every person want to be busy to his occupation, work, studies, and everything. Be with them. Lord, those who also they are in holidays, be with them, Lord. Keep all our hours whenever they can be, Lord. Give us the spirit of revelation so that we can understand. There's no more time whereby we can junk, whereby we can waste, Lord. We wanted to be part of the wise word. Bless the word that we have in everything we ask. In Jesus Christ our Lord. Bless this congregation. As the Bible says, calling us a little flock. We don't want to have a lot of crowd whereby we could not even control. But you, by your spirit, you're taking care of each of all of us. In Jesus Christ our Lord, we ask you, open the windows of heaven and pour a blessing so that each and every person can be partakers. Let the honor, grace, and the majesty get back to you. In Jesus Christ our Lord, we pray. We say, Amen. Amen. Recevez les salutations des bien-aimés. Il y a le frère Jean-Pierre Kalom de Lubumbashi. Serviteur de Dieu nous a salués.
Le frère Olivier nous salue. La sœur Esther Mabela, qui est à Lille, nous salue. Nous la saluons aussi, ainsi toute sa maison. Ainsi l'assemblée des Chezés là-bas. Il y a aussi un frère Jonathan de Matoukou, de Lubumbashi, qui nous salue. Nous voulons informer que le frère Oudiadia est bien arrivé le vendredi à Kinshasa. Et nous continuons toujours à penser de lui dans nos prières. Dieu voulant, nous allons nous retrouver les dimanches prochains à 15h. Et la paix du Seigneur soit avec vous.